intelligente. Mais le mariage ne vient pas. Ou bien si le mariage vient, il ne vient pas facilement. Ou bien si ça vient facilement, il faut qu'ils finissent par divorcer parce que leur maman avait divorcé ou leur papa avait divorcé. Et les enfants aussi commencent à vivre les choses de la même façon. Et si dans votre bouche, cette phrase arrive souvent, nous chez nous c'est comme ça, comprenez directement qu'il y a un lien de malédiction qui est installé. Et ce lien de malédiction, c'est ce que je suis en train de parler, d'appeler le lien de malédiction générationnelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je donne un exemple. Je continue dans mon exemple. Rich, au lieu de donner sa vie à Jésus, parce que Basile, son père, a fait a consulté le sens occulte et toutes ces choses. Cela veut dire que Basile, Rich, directement est maudit, n'est-ce pas? Première génération. Grâce, deuxième génération, est maudite. Soraya, troisième génération, est maudite. Si Dieu a pitié, elle s'arrête à Soraya. Mais si Dieu n'a pas pitié, elle ajoute la quatrième génération. Maintenant, suivez-moi bien. Rich, au lieu de donner sa vie à Jésus, il fait comme son père. C'est-à-dire lui aussi parce qu'il veut être un grand politicien. Il veut être connu, il veut être célèbre. Il suit les traces de son père. Qu'est-ce qui va se passer? Grâce à sa première fille, qui est la première génération, est maudite, n'est-ce pas? À cause déjà de son grand-père Basile et à cause de son père Rich. Soraya, qui est la deuxième génération de Rich, est maudite automatiquement sans faire des efforts. Mais parce que c'est la deuxième génération, l'enfant de Soraya est maudit, troisième génération. Si Dieu a pitié, il s'arrête à la troisième génération. Et sinon, s'il n'a pas pitié, il ajoute la quatrième génération. Parce que la Bible dit, la personne doit être maudite jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Continuons dans notre exemple. Grâce, au lieu de donner sa vie à Jésus, parce qu'elle veut être une très grande femme d'affaires, être célèbre aussi comme son père Rich, elle suit les traces de son père en allant consulter le féticheur. Abandonnant Dieu, elle n'aime pas les choses de Dieu. Vous allez remarquer quoi? Parce que déjà, elle est 2 fois maudite. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle est dans la deuxième génération de Basile. Elle est maudite déjà. Mais parce qu'elle a suivi les traces de son père. Soraya, qui est sa fille, première génération, est maudite. La fille de Soraya, deuxième génération, est maudite. L'enfant de la fille de Soraya, l'enfant de la fille de Soraya, troisième génération, est maudite. L'enfant de Soraya est maudite jusqu'à la quatrième génération. Peut-être que Soraya n'était pas encore, son fils ou sa fille de la troisième ou quatrième génération n'était pas encore né. Mais elle est déjà programmée maudite. Maudite parce que la racine doit aller jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. J'ai entendu prêcher sur les liens de malédiction. Mais c'est vraiment difficile d'entendre prêcher sur les liens de malédiction générationnelle. Maintenant, allez-y avec moi, toujours dans notre exemple. Soraya, qui est la troisième génération de Basile, elle est automatiquement maudite à cause de Basile, à cause de son grand-père Rich, à cause de sa mère Grâce. Mais Soraya rencontre Jésus. Alléluia. Amen. Elle donne sa vie à Jésus. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Si Soraya ne traite pas le lien de malédiction de sa famille, Soraya va souffrir pendant qu'elle est ici. Mais le jour où elle va mourir, elle va aller au ciel. Mais ici sur la terre, elle va venir à l'église. On peut imposer les mains sur elle. On impose même les pieds. On lui verse même un tonneau d'huile d'onction. On la jette même dans le Jourdain. Les choses ne vont pas marcher dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de malédiction qui l'empêche. Ce lien de malédiction générationnelle, c'est une voie. C'est une force.
C'est une puissance qui te réclame, qui te dit, regarde dans ta famille qui s'est mariée pour que toi tu te maries. Regarde dans ta famille qui a gagné pour que toi tu gagnes. Qui a construit pour que toi tu construises. Vous allez voir dans certaines familles, les gens commencent bien l'école. Ils sont très intelligents au début, mais ils ne finissent pas les études. Ou bien quand ils finissent les études, bien, mais ils ne travaillent pas. Ou bien s'ils travaillent, ils n'ont pas de bon poste. Ou bien s'ils ont un poste, ils n'ont pas un bon salaire. Donc la vie doit toujours être compliquée. Même vous allez voir dans leur vie, ils finissent toujours à être comme leur papa ou leur maman. Et ils disent chez nous, c'est comme ça. Et quand chez nous c'est comme ça, il faut les traiter. Il ne faut pas simplement prier, mais il faut les traiter. Quelqu'un comprend? Amen. Et on va acclamer le Seigneur pendant qu'ils retournent à leur place. Oh, même votre façon d'acclamer, c'est bizarre. Acclamez bien. Amen, amen. Je suis dans le livre des Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6. On va aller vite. À partir du verset 11. Nous, chez nous, quand on lit la Bible, on se tient debout. Donnons du respect à la parole de Dieu. Dans tout le temps que je serai ici, quand j'annoncerai la parole à lire, on va se tenir debout. Fais un effort de te tenir debout. Même si tu as, comme maman Marie, je sais que c'est un peu difficile, mais tiens, juste pour donner du respect à la parole. Voilà. Ça fait du bien. Dieu bénit aussi cela. Vous n'avez pas tort de le faire. Voilà, j'ai béni le Seigneur pour vous. Bien, on va lire. Je veux que tu ouvres ta Bible. Juge, chapitre 6. À partir du verset 11. Tu notes et puis tu lis. Ok? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Allez-y avec moi au verset 25 et 26, toujours des Juges chapitre 6, donc juste en bas. Vous êtes là? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, suivez-moi bien. C'était à une période où Israël était sous la domination des Madianites. Et chaque famille d'Israël, vous voyez, Israël, le pays de Dieu, le peuple de Dieu, sous la domination d'un autre peuple étranger. La Bible dit
Chaque famille d'Israël devait piler le froment et le mettre devant la porte. Et le service de Madianite passait chaque soir et ramassait. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Joas. Et il avait un fils qui s'appelait Gédéon. Je m'intéresserai beaucoup plus sur cet homme Gédéon. La Bible dit Gédéon était en train de